Ce matin. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h30. On a beaucoup de questions à vous poser, mais on va commencer par le numérique au lycée. Cette semaine, la région distribue des tablettes dans les établissements franciliens. La gauche dit que c'est l'arbre qui cache la forêt, que certains lycées manquent de matériel et que celui que vous leur donnez fonctionne mal. Et qu'est-ce que vous répondez justement à l'opposition ? Qu'ils ont bien de la chance, parce que comme on ne l'a pas encore distribué, savoir qu'il marche mal, c'est fort. Ils parlent d'une mauvaise connexion Internet. Eh bien, s'ils avaient écouté, ils sauraient que nos tablettes fonctionnent offline, c'est-à-dire que les manuels sont téléchargés en PDF. Ça veut dire qu'évidemment, même s'il n'y a pas de connexion Internet chez les enfants, chez les élèves, chez eux, ils peuvent évidemment faire leurs devoirs sans Internet. Le problème d'une opposition qui veut juste critiquer, c'est que quelquefois elle tombe à côté. Mais puisque vous me parlez des tablettes, vous dire que nous avons fait une rentrée sous l'angle du pouvoir d'achat des familles. Tous les manuels de seconde et de première des nouveaux programmes Blanquer, c'est-à-dire 9 manuels en seconde, 7 en première, seront intégralement payés par la région. C'est une économie de l'ordre de 300 € en moyenne pour les familles qui auraient dû sinon acheter les manuels des nouveaux programmes. Et par ailleurs, 50% des lycées ont choisi, c'est eux qui ont choisi, c'est pas moi qui leur impose, de passer au 100% numérique. Et là, nous offrons soit une tablette, soit un ordinateur et une tablette française. Parce qu'il n'est pas question de mettre nos lycéens dans les mains d'Apple et des GAFA, donc une tablette française. Des écrans, c'est des tablettes, mais ça reste des écrans pour les jeunes, ça fait pas un peu beaucoup en plus de celles qu'ils ont chez eux ? Alors d'abord, permettez-moi de vous dire que ça m'a permis de mesurer l'étendue de la fracture numérique en Île-de-France, c'est-à-dire que énormément de jeunes lycéens n'avaient pas d'ordinateur ou de tablette en seconde, et donc apprenaient leurs devoirs sur leur smartphone. Donc je vous laisse imaginer pour les yeux, pour la mémoire, c'est compliqué. Ça peut, voilà. Par ailleurs, rien n'empêche un parent qui ne veut pas de tablette ou d'ordinateur chez lui, d'acheter un manuel papier. Merci Valérie Pécresse, on vous retrouve à la fin de ce journal. Et si vous avez des questions à poser, vous avez la parole, des questions à poser à la présidente de la région Île-de-France, vous êtes les bienvenus au 01 42 30 10 10. Et on vous donne la parole. C'était attendu, il l'a officialisé hier soir. Cédric Villani est bien candidat au municipal à Paris. Le député de l'Essonne se présente donc en dissident face à Benjamin Griveaux. La République En Marche dit regretter la décision du mathématicien, mais ne veut pas l'exclure du parti. Vidéo et biographie du mathématicien sur francebleuparis.fr. Les discussions reprennent sur la réforme des retraites. Édouard Philippe reçoit aujourd'hui et demain les partenaires sociaux. Il démarre ses entretiens avec Force ouvrière. Le Premier ministre annoncera dans le courant de la semaine prochaine le calendrier et les modalités de la réforme. Chaque semaine, les enfants pourront manger un repas végétarien à la cantine. À partir du 1er novembre, c'est une des mesures de la loi agriculture et alimentation. Mais en Seine-Saint-Denis, à Bondy, on a décidé d'en faire davantage. Ce sera un menu sans viande tous les jours. Patrick Solier est adjoint à Bondy et vice-président du syndicat qui gère la restauration scolaire. Il veut laisser le choix aux enfants. Il n'y a pas d'idéologie, il y a simplement aujourd'hui un certain nombre de préconisations de santé publique qui disent qu'on mange trop de viande. Donc face à ces préconisations médicales qui sont de plus en plus insistantes, on se doit de répondre par une offre à la mesure de ça en donnant le choix. On n'impose pas un menu végétarien puisqu'on est toujours sur la question d'un double choix, d'un menu carné ou poisson et puis en face un menu végétarien. Tout ça est quand même important de mon point de vue. On rentre dans ce type de démarche de dire aujourd'hui le gamin il va pouvoir choisir. Comme quand on est au restaurant, on a une carte et puis voilà, on n'en est pas encore arrivé là. Mais on est dans cette notion de choix qui est importante. Et ce sont des élèves qui ont goûté et validé les menus végétariens. 8h05, France Bleu Paris Matin, les infos et des coups de poing, des coups de feu au Blanc-Ménil. Sur le parking d'un entrepôt Amazon, c'était dans la nuit de mardi à mercredi. Au moins 4 personnes ont frappé un employé. L'un d'entre eux a même tiré 2 fois en l'air. Tout ça à cause, semble-t-il, d'un différend entre plusieurs salariés autour d'une voiture dégradée. 60 millions de consommateurs s'attaquent au business de la mort. L'association publie un numéro spécial sur l'héritage et la succession aujourd'hui et elle dénonce notamment le scandale des assurances obsèques. Dominique Essouet. Le principe de ces assurances est de verser une cotisation tous les mois pour constituer un capital qui permettra à vos héritiers de régler les frais de vos funérailles. Alors à fin 2017,
4,5 millions de citoyens avaient souscrit ce genre de contrat et leur cotisation représentait plus de 1,5 milliard d'euros. Le problème, c'est que les primes des assurés sont toujours nettement plus importantes que le capital qui est versé en fin de compte. Dans le pire des cas, le capital versé ne représente qu'à peine plus de la moitié des primes qui ont été payées. Certes, les assureurs affirment qu'ils revalorisent le capital garanti chaque année, mais jamais assez pour que cela compense l'inflation. Autre point faible de ces assurances, les frais sont très lourds puisqu'ils peuvent représenter jusqu'à 17% de la cotisation. Enfin, dernière difficulté, pour verser le capital au moment du décès, les assureurs réclament toute une liste de pièces administratives qu'il n'est pas toujours facile de récupérer. Les pompes funèbres sont elles aussi pointées du doigt par l'association. Des prestations non obligatoires sont présentées comme courantes pour inciter les familles à y souscrire. Vous avez les précisions sur francebleu.fr. Emmanuel Macron est à Marcoussis ce midi. Le président rencontre le sélectionneur et les joueurs du 15 de France de rugby avant leur départ pour la Coupe du Monde au Japon. Et puis en tennis, Rafael Nadal n'a pas tremblé. Il se qualifie pour les demi-finales de l'US Open. Ce n'est pas le cas de Gaël Monfils. Le Parisien a été éliminé hier soir. La météo, je ne sais pas quel temps il fait aux États-Unis, mais en tout cas sur la région parisienne, beau temps ce matin, 16-17 degrés pour le moment. La pluie va arriver par les Yvelines, elle va tomber jusqu'au Val-de-Marne, jusqu'au milieu d'après-midi. Ensuite, ça va se dégager. Le temps sera sec, quelques petits passages nuageux. Nous aurons 17 à 20 degrés au plus chaud de la journée, 17 degrés au Plessis-Robinson, 18 du côté de l'Aille-les-Roses, Villiers-sur-Marne, Rambouillet, Enghien-les-Bains, 19 Paris Intramuros, mais aussi à Mantes-la-Jolie, du côté de Nogent-sur-Marne, de Créteil ou alors au Lilas. 20, ce sera plutôt vers la Seine-et-Marne, à Provins, Meaux, Coulommiers, Fontainebleau et Melun. La route et les transports à 8h08 sur France Bleu Paris avec vous, Diane Sprimont. Un accident sur la 6B en direction de Paris. Oui, une voiture a eu un accident il y a une vingtaine de minutes au niveau de l'Aille-les-Roses. Des bouchons se forment au niveau de Rungis jusqu'au périphérique. Puis autre accident à l'est de la capitale au niveau de Noisy-le-Sec sur la 86 extérieure entre une voiture et une camionnette. Sur les 3 voies, celle de gauche est fermée. Puis en ce moment, donc pour arriver dans ce secteur à Noisy-le-Sec depuis Aulnay-sous-Bois sur la nationale 3, il y a 6 km de bouchons. Et toujours sur la 86 extérieure, mais au nord de Paris, au niveau de Villeneuve-la-Garenne, une voiture et une moto viennent d'avoir un accident à l'instant. La voie de droite est fermée. Puis maintenant, côté transport, attention si vous devez prendre la ligne 6 du métro. Le trafic est perturbé 2 étoiles jusqu'à Nation à cause d'un incident technique sur la ligne en direction de Nation. Et le prochain point mobilité est France Bleu Paris. Ce sera dans moins de 7 minutes. France Bleu Paris, tous les matins et tous les soirs, l'info, le trafic et la mobilité en temps réel. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris Matin. 8h08, vous avez la parole au 01 42 30 10 10. Pendant une demi-heure, Valérie Pécresse est votre invitée, Nicolas Olivier. Bonjour Valérie Pécresse, Bonjour. Merci d'être venue parler aux auditeurs de France Bleu Paris. On évoquait juste avant la distribution des tablettes numériques aux lycéens, qui est l'une des nouveautés de cette rentrée. Et justement, on a une question concrète de Geneviève qui est avec nous dans l'Essonne. Bonjour Geneviève. Bonjour monsieur. On vous écoute. Bonjour Madame la Présidente. Ma question est la suivante. Le lycée Marie-Laurencin à Mency, pour les élèves de première générale, il semblerait qu'ils ne puissent pas avoir de tablette numérique cette année. Alors, ce qui se passe, Geneviève, c'est que on a demandé au lycée de choisir, de faire un choix au printemps, parce que moi, j'ai besoin que les équipes pédagogiques soient d'accord avec le passage au 100% numérique. Le passage au 100% numérique, ça veut dire que tous les manuels sont sur une tablette, ça veut dire qu'on change la pédagogie, ça veut dire qu'on va chercher aussi des ressources pédagogiques sur Internet. Donc, c'est un changement complet. Et un certain nombre d'équipes enseignantes, comme c'est aussi la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer en même temps, c'est-à-dire qu'on change tous les programmes, ont préféré rester au manuel papier. Donc peut-être que le lycée Mency a fait ce choix et il n'y a que 50% des lycées généraux qui ont décidé de passer au tout numérique. En revanche, 100% des lycées professionnels ont dit que le numérique allait leur apporter énormément pour leur pédagogie. C'est pas une question de moyens, il n'y en aura Non, pas pour tout le monde. La région a fait 1 milliard d'euros d'économies depuis 3 ans. J'y ai veillé, j'ai veillé à supprimer beaucoup de gaspillage et grâce à cela, j'avais les moyens
d'offrir des tablettes à tous les lycées d'Île-de-France, mais je ne l'ai pas voulu le faire parce que je crois que c'est aux enseignants et aux parents de choisir comment ils souhaitent et dans quelles conditions ils souhaitent que leurs enfants soient éduqués. J'ajoute que nous avons une disposition qui permet aux proviseurs et aux enseignants et aux parents de décider que la tablette reste dans le lycée, qu'elle ne rentre pas à la maison chez les parents si jamais on s'apercevait que l'expérience tablette, ça conduit à ce que les enfants soient trop souvent sur leurs écrans. Et on remercie Geneviève pour sa question. Appelez-nous 01 42 30 Mais peut-être que 10 l'année 10. prochaine, si jamais il y a des demandes qui sont faites en cours d'année, eh bien peut-être si le ministère de l'Éducation nationale m'y autorise, parce que j'ai demandé une dérogation pour pouvoir financer les tablettes, parce que vous savez que nous avons une norme de dépenses qui est très surveillée par le gouvernement. Donc si jamais le ministère de l'Éducation nationale m'y autorise et que certains lycées qui regrettent leur choix de cette année veulent passer l'année prochaine, peut-être qu'on pourra augmenter le nombre de lycées bénéficiaires. Valérie Pécresse avec nous jusqu'à 8h30. Vous pouvez suivre cette émission en vidéo sur la page Facebook de France Bleu Paris. Alors on a beaucoup de questions à vous poser sur les transports. Madame la Présidente d'Île-de-France Mobilité, votre autre casquette. Alors l'été a été chaotique dans les transports en commun à cause de tous ces travaux. Est-ce que les désagréments n'ont pas été un peu sous-estimés ? Alors d'abord dire que ces travaux sont évidemment ultra nécessaire. Et c'est pas les Franciliens qui nous écoutent qui vont me dire que ça marche bien. Donc oui, il faut faire des travaux. Oui, il vaut mieux les faire l'été que de les faire à l'automne. Mais là, c'était beaucoup quand même. Oui, c'était inédit. Et ce sera, je le dis tout de suite, la même chose l'été prochain. La même chose parce qu'on a hérité de 30 ans de vétusté et que moi, je ne peux pas laisser le réseau dans cet état. Je ne peux pas le laisser collapser, s'effondrer toutes les 3 semaines. Donc oui, il faut des travaux. Le problème, et c'est pour ça que j'ai poussé un énorme coup de gueule, c'est que SNCF Réseau, la RATP ont commis 2 erreurs. La première, pas assez de bus de substitution. Aujourd'hui, les Franciliens, ils espacent leurs vacances, ils les prennent en haché, ils restent beaucoup en juillet, beaucoup en août. Il faut davantage de bus et là, clairement, on a laissé des personnes à quai, c'est inacceptable. Et ça ne se reproduira pas. La deuxième chose, c'est que dans la gestion des travaux, il y a eu des erreurs de fait. Alors vous savez qu'il y a pour une loi... le RERE, notamment dans le tunnel de Magenta. Le RERE a été rendu 8 jours trop tard, le RERB aussi. Donc ça veut dire que c'est inacceptable. Quand on s'engage sur un calendrier, quand la SNCF, la RATP s'engagent sur des calendriers, ils doivent respecter les calendriers. Alors, vous savez que mardi, il y a la loi LOM, la loi mobilité qui passe, la loi du gouvernement. J'ai un amendement dedans que le gouvernement a refusé, et je lui demande de l'accepter, qui prévoit la création d'un fonds d'indemnisation des voyageurs lorsqu'il y a des incidents de chantier dans les travaux. Abondé par les opérateurs SNCF. Abondé, une provision abondée par les opérateurs. Pourquoi ? Parce que ça les mettra sous pression et ça les obligera à faire les travaux et parce qu'ils sauront qu'ils paieront une amende aux voyageurs. C'est ce que je voulais vous demander, Valérie Pécresse. Est-ce qu'il ne serait pas normal de rembourser une partie du pass Navigo de juillet et d'août, parce que le service a été ultra dégradé ? Mais pardon, mais moi je ne peux pas le faire. Le problème c'est que c'est la SNCF qui pourrait le faire, mais la SNCF Mobilité, celle qui reçoit les recettes du pass Navigo, va nous dire que c'est pas elle, que c'est SNCF Réseau. Je ne vais pas faire un procès à SNCF Réseau pour récupérer 10 € pour les voyageurs. En revanche, si on pouvait avoir ce fonds d'indemnisation automatique, on pourrait organiser des remboursements automatiques lorsqu'il y a des aléas de chantier. Et c'est pour ça que moi, je plaide sur cet amendement et je demande aux députés de la LRM de le voter. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, votre invitée sur France Bleu Paris. Ce matin, vous avez des questions à lui poser sur la qualité des transports, la qualité de l'air, les tablettes numériques dans les lycées ou autres. 01 42 30 10 10, France Bleu Paris matin, vous avez la parole, 8h15. France Bleu. Sur France Bleu Paris l'après-midi, info, trafic et mobilité en temps réel. On rentre tranquille à la maison, zen, en toute sécurité, on s'entraide. Vous faites partie de la grande communauté du Club des Patrouilleurs avec vos instantanés trafic entre 16h et 19h et il y a des cadeaux à la clé pour vous. Avec Éric Bastien, 16h-19h, adoptez France Bleu Paris. France Bleu, partenaire de Le Temps est assassin, la série événement sur TF1. Révélation, élément troublant, Clotilde avance dans son enquête sur la mort de son frère et de ses parents il y a 25 ans. Avec Mathilde Seigné, Jennifer Bartoli, Fred Testo, Thierry Godard, Grégory Fitoussi et Caterina Morino. Le Temps est assassin, d'après le best-seller de Michel Bussy, ce soir sur TF1 à 21h05. Avec France Bleu, toutes les infos sur francebleu.fr. Vous cherchez un emploi ? Et pourquoi pas l'industrie ? Venez échanger avec les industriels de votre région et professionnels de la formation sur le French Fab Tour. La tournée nationale de l'industrie fait escale le 17 septembre à Mantes-la-Jolie. Découvrez les métiers de l'aéronautique, du spatial, de la chimie, de la chocolaterie et même dans la fabrication d'instruments de musique.
et participez au job dating l'après-midi. Entrée libre. Plus de renseignements sur le www.lafrenchfab.fr/tournée. lafrenchfab.fr/tournée. France Bleu Paris. France Bleu. Bonne journée à vous, bonne matinée, les 8h15. À 8h15, les infos, Aurore Jarnoux. Diane Sprimont, 2 accidents sur l'A86 extérieure. Oui, au niveau de Noisy-le-Sec, entre une voiture et une camionnette sur les 3 voies, celle de gauche est fermée. Et toujours sur l'A86 extérieure, mais au niveau de Villeneuve-la-Garenne, une voiture et une moto ont eu un accident. La voie de droite est fermée. Puis attention, sur la ligne 6 du métro, il y a un incident technique en direction de Nation. Le trafic est perturbé de Étoile vers Nation. Une rame est stationnée à Duplex. Des averses et du soleil aujourd'hui sur l'île de France. La pluie arrive par l'ouest dans la matinée, mais elle devrait quitter notre région dans l'après-midi. Ce matin, les températures sont fraîches, 9 à 13 degrés. Et cet après-midi, comptez 17 à Elancourt, 19 à Saint-Ouen et 20 à Meaux. Acte 2 de la concertation sur les retraites. Les partenaires sociaux sont reçus aujourd'hui et demain à Matignon. Édouard Philippe reçoit tout d'abord Force ouvrière ce matin. Il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir le calendrier et les modalités de cette réforme très attendue. La République en marche regrette la décision de Cédric Villani, mais ne veut pas exclure le député de l'Essonne. Il a décidé de se présenter en dissident aux élections municipales à Paris, de passer donc outre la décision de la commission d'investiture du parti présidentiel qui lui a préféré Benjamin Griveaux. Nous ne voulons plus des élevages intensifs et industriels. C'est l'appel lancé aujourd'hui dans une tribune par 182 personnalités. Isabelle Adjani, Nagui, Pierre Ninet, Véronique Sanson, entre autres. Elle demande l'arrêt de ces élevages destructeurs, selon elle, de la biodiversité. Et puis en handball, première journée de Star League, large victoire du PSG, lourde défaite en revanche pour Créteil et Tremblay. Il est 8h17. Valérie Pécresse, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris Matin. Vous avez la parole au 01 42 30 10 10. Valérie Pécresse avec nous, Nicolas Olivier. Nous recevons Lina au standard. Bonjour Lina. Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Votre question à Valérie Pécresse. Ma question concerne le Navigo pour les personnes de plus de 65 ans. J'avais entendu dire que Madame Pécresse nous l'accorderait à 50% moins cher, c'est-à-dire moitié prix. Et dans les gares, ils ne sont pas du tout au courant. Alors, merci Lina. S'il vous plaît. Eh bien, la présidente de la région Île-de-France vous répond. Oui Lina, il y avait une injustice tarifaire en Île-de-France, c'était que les retraités payent leur passe Navigo à 100%, alors que les actifs font le remboursement employeur à 50%, que les enfants, les jeunes aussi, que les bénéficiaires du RSA aussi. Donc, c'était une injustice. Donc oui, j'ai pris l'engagement de créer ce pass senior. Malheureusement, nous sommes en France, Lina. Et les titres de transport sont émis par une société qui s'appelle Commutit, qui est une filiale de la SNCF et de la RATP. Et ça prend plus d'un an en France pour éditer un nouveau titre de transport. C'est pour quand alors c'est fin pour d'année 1er décembre. Au 1er décembre, 37,50 € par mois, un pass annuel senior. Et pas pour les plus de 65 ans, mais désormais pour les plus de 62 ans. Parce qu'à la demande des associations de retraités, nous avons pris l'âge légal de départ en retraite. Ça a coûté un peu plus de 40 millions par an, je crois. Exactement, mais c'est nécessaire parce que c'est une mesure de justice. J'ajoute que les retraités prenaient beaucoup leur voiture. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent prendre les transports en commun. Puisqu'on est dans les titres de transport, ces titres ils sont en train de changer, on passe à l'ère numérique, vous lancez les tickets et les abonnements dématérialisés à la fin du mois sur certains smartphones, mais pas tous. Et non, et là encore, je suis un peu chafouine avec certains opérateurs, pour ne pas les citer. La marque à la pomme. Apple, d'ailleurs, mes tablettes, j'ai oublié de vous le dire, mes tablettes que je déploie dans les lycées sont des tablettes françaises, parce que je ne voulais pas mettre les lycéens dans l'univers des GAFAM dès 15 ans. Donc Apple, qui, pour l'instant, n'a pas fait les efforts d'investissement nécessaires pour que vous puissiez avoir votre Navigo sur l'iPhone. En revanche, Samsung, Android, vous pourrez commencer à avoir votre Navigo sur smartphone. Et ce n'est que le premier pas. Il n'y aura plus besoin de faire la queue en fait tous les mois au guichet, quoi. Alors, c'est d'abord, on pourra recharger son pass Navigo avec son smartphone, donc par Internet. Mais surtout, nous allons créer petit à petit, et ça commence, on expérimente dès l'automne, un pass qui s'appellera Liberté Plus. Et ce pass, il est à destination de tous ceux qui n'ont pas de pass Navigo, mais qui prennent occasionnellement les transports. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est intelligent. Le Liberté Plus, il vous facturera à la fin du mois
votre réelle consommation de transport. Ça vous évite de prendre des abonnements trop chers. Et le bon vieux ticket de métro en carton, va aussi disparaître Alors, dans un an. nous souhaitons que d'ici la fin 2021, il n'y ait plus de tickets de métro carton. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'on les jette. Et donc le sujet aujourd'hui, c'est d'avoir une carte magnétique personnelle, anonyme, sur laquelle vous rechargez vos tickets de métro. Et ce sera comme ça, vous aurez toujours sur vous votre carte. Et on peut déjà la trouver, elle coûte 2 €, ça s'appelle Navigo Easy. C'est ça, elle coûte 2 €, c'est un porte-monnaie électronique dans lequel vous pouvez stocker vos tickets, Navigo Easy, et ça vous permet de plus jeter vos tickets. Où en est-on du déploiement des trains Régio 2N, Valérie Pécresse, déploiement qui a connu des retards en début d'année? Alors vous savez que la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée, c'est de dire que tous les trains devaient être neufs ou rénovés d'ici fin 2021 en Ile-de-France, parce que c'était des bétaillères, on avait des trains qui avaient 40 ans d'âge. Donc ce que on voit aujourd'hui, c'est l'arrivée de 10 nouveaux trains par semaine sur le réseau. Des Régio 2N, c'est les trains à 2 étages, et puis des NAT, c'est les trains franciliens à un seul étage. Donc 10 nouveaux trains par semaine qui continuent à arriver jusqu'en fin 2021. Alors évidemment, on a eu quelques petits bugs au démarrage parce que c'était les premiers Régio 2N à 2 étages qui étaient commandés par la région Île-de-France. À Bombardier, à Valenciennes. Et donc, effectivement, là aussi, j'ai poussé un petit coup de gueule vis-à-vis de Bombardier, vis-à-vis de la SNCF qui homologue ces trains. Et je crois que nous sommes en voie de résorption de tous les petits problèmes de ce qu'on appelle la déverminisation, vermine, quand on enlève le déverminage des trains, c'est-à-dire en fait essuyer les plâtres. Il est 8h22, vous avez la parole sur France Bleu Paris au 01 42 30 10 10. Votre invitée Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et justement Benoît est avec nous. Bonjour Benoît, vous avez des questions à poser, Bonjour. Allez-y. Oui, alors moi effectivement, bonjour Madame Pécresse. Bonjour. J'aurais une question tout simplement sur les investissements qui sont prévus sur la ligne P et notamment celle de Château-Thierry. Parce qu'on a actuellement effectivement un taux de disponibilité qui est en dessous de 85%, si je dis pas de bêtises. Et j'aurais voulu savoir ce qui était prévu sur cette ligne-là. Merci de votre question Benoît. Merci. La ligne P, moi j'en ai fait un symbole. J'en ai fait un symbole parce que globalement l'État, s'en fout. Et il s'en fout depuis des années. C'est une petite ligne et qui n'a pas les... Oui, mais attention, quand on dit petite ligne en Île-de-France, c'est 100 000 personnes en tout sur toutes les branches par jour. Donc vous voyez, la petite ligne en Île-de-France, ça n'a rien à voir avec la petite ligne dans ma Corrèze, vous voyez. Donc 100 000 personnes, et comme c'est considéré comme une petite ligne desservant l'intégralité du Nord Seine-et-Marnais, eh bien, l'État n'a pas mis l'argent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai fait l'avance de fonds. 80 millions d'euros d'avance de fonds pour qu'on puisse, d'ici 2021, électrifier la ligne Paris-Provins. Mais Guy nous parle de la branche Nord, la branche de Château-Thierry. Et là aussi, il y avait volonté de la laisser aller péricliter. Moi, j'ai là aussi pris des engagements forts. J'ai dit que nous allions l'électrifier. Donc, après Provins, ce sera Château-Thierry. Et à Château-Thierry, ce sera malheureusement dans un prochain mandat parce qu'il faut que je négocie en ce moment avec l'État, mais nous allons électrifier aussi la branche de Château-Thierry. Alors comment est-ce que ça va se passer concrètement ? C'est que dès que la branche Provins sera électrifiée, tous les trains de Provins pourront basculer sur Château-Thierry. Et c'est très important parce qu'en fait, ce qui se passe, comme c'est la dernière ligne non électrifiée, il n'y a plus assez de trains pour faire face au nombre de voyageurs. Et quand ils tombent en panne, eh bien, on laisse les voyageurs à quai. Donc l'électrification de la ligne de Provins va avoir un effet très bénéfique sur la ligne Château-Thierry, puisqu'en 2021, les nouveaux trains arriveront. Voilà pour les Transiliens. On parle métro à présent avec une nouveauté en cette rentrée, les métros toute la nuit. Alors ce sera qu'une fois par mois, ça commence le samedi 14. Ça, c'est une vraie demande des Parisiens notamment. Alors c'est une innovation et c'est une expérimentation. Vous savez qu'on entend dire « mais pourquoi à Paris, les métros ne peuvent pas circuler toute la nuit ?» Pourquoi ? C'est simple, c'est parce qu'il y a des travaux toutes les nuits sur le métro. Et donc il faut faire attention à la démagogie. Je le dis parce qu'on est bientôt en période de municipale à Paris. Et quand on est en période de municipale, on a tendance à promettre le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Donc ça ne peut pas être Noël tous les jours. En revanche, je crois qu'effectivement, après cette crise des Gilets jaunes, il faut redonner envie aux Franciliens et aux Parisiens de sortir, notamment le samedi soir. Donc, une fois par mois, nous allons expérimenter ces nuits festives. Métro ouvert toute la nuit. Alors, pas toutes les lignes, pas toutes les stations. Donc, regardez bien sur Internet les lignes et les stations. Mais l'idée, c'est de regarder si ça marche, tout simplement, et comment ça marche. Et si ça marche,
faudra pérenniser l'expérimentation, mais ça nécessite 18 mois de dialogue social avec les personnels de la RATP. Je le dis parce qu'on est en France. Il faut bien que ceux qui nous écoutent comprennent que tout ça n'est pas facile. Valérie Pécresse, sur France Bleu Paris, on vous retrouve dans une petite minute. Vous avez la parole au 01 42 30 10 10. Il est 8h25. Un point sur le trafic, sur France Bleu Paris. Avec vous, d'Asprimont au PC Mobilité, c'est compliqué sur le périphérique extérieur. Oui, 2 voitures sont en panne, une au niveau de Bagnolet, une autre au niveau de la porte de Clichy. Et sur toute cette portion de route, donc entre porte de Bagnolet et porte de Clichy, c'est bouché. Compliqué aussi sur la 86 extérieure. Il faut 25 minutes pour relier La Courneuve et Gennevilliers. C'est un accident à Villeneuve-la-Garenne qui ralentit la circulation. Puis autre accident au niveau de Noisy-le-Sec entre une voiture et une camionnette sur les 3 voies. Celle de gauche est fermée. Là, il faut plus de 15 minutes pour arriver à Noisy-le-Sec depuis Rosny-sous-Bois. Et côté transport, c'est bon pour la ligne 6 de métro. Le trafic est revenu à la normale après un incident technique à Duplex. Et le prochain point mobilité, ce sera dans moins de 7 minutes sur France Bleu Paris. L'info, le trafic et la mobilité en temps réel. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris Matin. Nicolas Olivier. Valérie Pécresse avec nous pour encore quelques minutes. Il y a un thème aujourd'hui incontournable dans le débat public, c'est l'environnement. Vous avez vu tous ces maires, notamment en Île-de-France, qui prennent des arrêtés anti-pesticides pour les parcelles voisines des habitations. Alors la justice a déjà tranché en Bretagne, c'est illégal. Quelle est votre position là-dessus ? Eh bien, moi, je suis très sensible à la préoccupation qu'expriment ces maires parce que je sens qu'il y a une tension aujourd'hui entre les habitants, les élus et les agriculteurs. Donc, la région va prendre ses responsabilités. Moi, j'ai contacté l'ensemble de la profession agricole et je vais leur proposer une négociation pour augmenter ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales. C'est quoi les mesures agro-environnementales ? C'est des aides que la région verse aux agriculteurs pour que certaines terres puissent être mises en jachère, pour qu'on puisse mettre des haies, qu'on puisse mettre des buissons, des choses qui éloignent un petit peu la parcelle qui est cultivée des habitations. Et donc, nous aurons cette négociation sur cette question des zones de non-traitement, des zones en tension, comme on les appelle. Mais pour moi, il faut aller avec la négociation et la région peut le faire. J'ajoute, et je le dis très fort, que la pollution de l'air en Île-de-France, c'est pas les agriculteurs. L'essentiel de la pollution en Île-de-France, c'est d'abord les transports. Et de ce point de vue, nous n'avons pas les bons instruments de mesure. C'est pour ça que nous allons, avec Airparif, à partir des semaines qui viennent, mesurer désormais les particules ultra fines dans l'atmosphère. Pourquoi ? Vous le savez, on mesure aujourd'hui les particules fines. Alors, techniquement, ça s'appelle les PM10 et les PM2,5. Mais alors, ces particules fines, elles baissent dans l'atmosphère, tendanciellement depuis 10 ans. Mais bizarrement, on a tous encore des affections bronchiques qui continuent. Donc, peut-être que nos instruments de mesure ne sont pas les bons. Il faut mesurer les particules ultra fines. À partir de quand cette mesure et où précisément ? L'appareil de mesure vient d'arriver dans les locaux d'Airparif. Donc, nous aurons une station fixe d'Airparif qui mesurera dans Paris les particules ultra fines. Ce sera une nouveauté, une innovation pour vérifier que nos lois, nos règles en matière de pollution de l'air ne sont pas sont les bonnes. Justement, on a encore eu cet été plusieurs pics de pollution, des jours de circulation différenciés. C'est une mesure qui est efficace, mais encore faut-il qu'elle soit respectée. Or, on n'a pas eu l'impression que les contrôles aient été très nombreux pendant ces périodes. Alors, là aussi, je voudrais parler d'une chose qui, moi, me chagrine, la climatisation dans les bus. Il se trouve qu'il y a 10 ans, la région à l'époque qui était gérée notamment par les Verts a pris une décision qui se retourne contre nous. C'était une décision qui paraissait rationnelle à l'époque, c'était de dire la clim, ça consomme beaucoup d'essence, ça consomme beaucoup d'énergie, donc on la met pas dans les bus. Donc interdiction d'avoir la clim dans les bus. Et donc depuis 10 ans, il y a eu une interdiction d'acheter des bus climatisés. Quand je suis arrivée, j'ai vu la réalité du réchauffement climatique et donc j'ai inverser les choses. J'ai dit, on va mettre la clim dans les bus. Donc maintenant, tous les bus nouveaux qui arrivent sur le réseau sont climatisés, mais j'ai 10 000 bus non climatisés. Et quand les bus ne sont pas climatisés et qu'il y a une canicule, il fait 40 dans le bus. Et donc, on reprend sa voiture. Donc, il faut accélérer le déploiement des bus propres, puisque nous n'achetons plus de bus diesel, plus un bus diesel acheté en Ile-de-France, 1000 bus électriques qui arrivent sur Paris. Et l'hydrogène aussi. 800 bus électriques et au gaz qui arrivent sur la Grande Couronne, parce que la moyenne et la Grande Couronne ont aussi besoin d'avoir des bus propres. Et le premier bus à hydrogène qui arrive cette semaine sur le réseau de Versailles Grand Parc. Donc c'est une innovation. Pourquoi ? Parce que si l'électrique
c'est le mieux pour Paris et la toute petite couronne. Je pense que les bus au gaz peuvent être une très bonne solution pour la moyenne et la grande couronne où il y a de plus grandes distances. Un dernier mot rapidement, Valérie Pécresse, votre mandat s'achève en 2021. Vous pensez déjà à la suite? Est-ce que vous serez à nouveau candidate dans 2 ans? D'abord, j'aimerais avoir un bilan et ça me permet de vous parler de 2 autres mesures de rentrée que je n'ai pas mentionnées avant de vous laisser. D'abord, les aides aux artisans commerçants pour le remplacement de leurs véhicules. Pour la transition énergétique. Voilà, pour qu'ils achètent des véhicules propres. On a dépassé tous les espérances. On avait mis 5 millions d'euros. Ils sont dépensés. On va remettre la semaine prochaine 3 millions d'euros supplémentaires pour que les artisans et les commerçants puissent changer leurs véhicules. Des annonces en exclusivité pour France Bleu Paris. Merci beaucoup Valérie Pécresse.